Bonjour les secondes, alors on se retrouve aujourd'hui pour traiter du 74, 76, 78 et 79. Le 74 n'étant pas si facile que ça parle d'argent. Et dans un sac, on met deux billets de 5 euros, on met un billet de 10 et deux billets de 20. Donc 20 et 20. On est bon. Et on tire successivement sans remise, c'est-à-dire que lorsqu'on a pris un billet, on ne le remet pas, deux billets dans le sac. Donc il y a double tirage. Et on veut traduire cette situation par un arbre de probabilité. Donc voilà ce qu'on peut faire. Il y a deux types d'arbres qu'on peut faire, un simple et un peu plus compliqué. Donc je vais commencer entre guillemets par le simple. Le simple, il décrit toutes les possibilités. Et ça va faire un arbre assez grand. Pourquoi? Parce que la première possibilité, le premier tirage, on a donc, je fais exprès de prendre beaucoup de place, 5 billets qu'on peut tirer. Le 5, le 10, le 5, le 5, le 10, le 20, le 20. Et pour chacun de ces 5 billets, on peut aller là, 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 ou là, et pour chacun de ces 5 billets, on a 4 possibilités. Mais attention, si j'ai tiré le billet 5 au départ, il reste plus qu'un billet de 5, un billet de 10 et deux billets de 20. Si j'ai tiré l'autre billet de 5, c'est-à-dire celui-là, là, il me reste le premier billet de 5, celui-ci, le billet de 10, le billet de 20, le billet de 20. Si j'ai tiré le billet de 10, il me reste plus que le billet de 5, deux billets de 5 et deux billets de 20. Et si j'ai tiré le billet de 20, un billet de 20, je veux dire, excusez-moi, il me reste deux 5, un 10, un 20, et de la même manière ici, un 5, deux 5, un 10 et un 20. Et voilà mon arbre. Alors celui-là est immense. Pourquoi? Parce qu'il y a 20 possibilités en tout. 4 possibilités pour le premier billet, 5 possibilités pour le premier billet et 4 possibilités pour le second, ce qui fait donc 20 possibilités en tout. Donc voilà, alors là j'encadre mes billets, je mets bien mes petites valeurs, mes petits traits, ça fait un arbre qui est très grand. Et on va voir comment on peut le réduire, entre guillemets, cet arbre, vous allez voir, pas bien difficile. Tac, tac et tac. Voilà. Et on va noter donc tous nos tirages possibles, avec billet numéro 1 et billet numéro 2. Donc ça en fait 20. Maintenant il faut que je regarde, petit A, on tire deux billets identiques, c'est les événements qu'on considère, et petit A donc, on fera l'autre arbre juste après. Petit a, c'est deux billets identiques. Quelle est la probabilité d'avoir P de A? Eh bien, regardez bien, il faut que je souligne les branches d'arbres où ça me donne deux possibilités, deux billets identiques. Alors, si j'ai un billet de 5 et que je tire un deuxième billet de 5, ça fait une possibilité. 5 et 5, ça fait deux possibilités. Je mets en rose pour dire ici. Si je tire un billet de 10, je ne peux pas avoir deux billets identiques parce que j'ai que des billets de 5 et des billets de 20. Ok. Si je tire un billet de 20, par contre, je peux très bien avoir un billet de 20 ici et là un billet de 20 là. Oula. Voilà. Un billet de 20 ici. Donc il y a bien en tout 4 possibilités. 4 cas favorables sur 20 cas possibles. Et chacun de ces cas est équiprobable. Ça veut dire que vu que les biais sont indiscernables, il y a autant de probabilités d'avoir le couple 5-5 ici que d'avoir le couple 5-20 ici, ou d'avoir le couple 25 ici. Donc voilà. Donc P de A, 4 sur 5, parce que 4 cas favorables sur 5. P de B maintenant. P de B, c'est avoir au moins un billet de 20. Alors au moins un billet de 20, ça fait un paquet de possibilités, hein. Regardez bien. Au moins un billet de 20, ça, c'est 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 un billet de 20. Donc je peux faire déjà ça, le même ça ici, ça là et là. Et puis là, j'ai deux billets de 20. Donc tous ces cas-là, ils correspondent, hein. On pourrait souligner toute cette partie-là de l'arbre, hein. Et il va falloir les compter, hein. Alors celui-là, il va là, là et là. Et cette partie-là, elle marche aussi, hein, parce que j'ai un billet de 20 au départ, j'ai un billet de 20 au total. Donc il y a un paquet de cas où on a au moins un billet de 20. Et le nombre de cas total, c'est toujours 20. Par contre, regardez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a 14 chances sur 20 d'avoir au moins un billet de 20.
Ok, alors on aurait pu écrire ça différemment. Au moins un billet de 20, le contraire, c'est 0 billet de 20. Donc 0 billet de 20, c'est un peu plus facile à compter. 0 de billet de 20, c'est lorsqu'on fait 5-5 ou 5-10, ou qu'on fait 5-5 ou 5-10, ça en fait 4 de cas, ou qu'on fait 10-5 et 10-5. Donc on a bien P de B bar qui vaut 6. On aurait pu compter plus facilement le contraire, entre guillemets, quand on voit un au moins, c'est peut-être des fois plus facile de compter les cas contraires. Donc c'est les verts, je les souligne. Donc il y a ces deux-là, il y a ces deux-là, et il y a ces deux-là, ce qui fait donc 6 possibilités sur 20. Donc là, je suis allé un peu plus loin. Donc ça fait donc 14 vingtièmes, 4 vingtièmes et 6 vingtièmes. Alors bien sûr qu'on peut réduire ces fractions. 4 vingtièmes, c'est 1 cinquième. 14 vingtièmes, c'est 7 dixièmes. Et 6 vingtièmes, c'est 3 dixièmes. Voilà. Et bien sûr qu'on pourra les réduire. Mais on préfère laisser ça. Définir par une phrase l'événement B bar et donner sa probabilité. J'ai pas regardé l'exercice avant, hein, je m'excuse. Donc 1, on a ici, 2, on a les probabilités ici. Alors en justifiant, il faut dire qu'il y a 4 cas favorables sur 20. En justifiant, il faut dire qu'il y a 14 cas favorables sur 20. Et là, B bar, c'est 6 cas sur 20, c'est B bar ne tirer aucun billet de 20. Ah ouais, le contraire de au moins un billet de 20, c'est 0 billet de 20. Voilà. Et donc on peut dire, hein, P de B bar, c'est 1 moins P de B. Dans notre cas, P de B c'était 14 sur 20. 1 moins 14 sur 20. Ça fait bien 6 sur 20. Et on est bon. Voilà. Donc je le remets, je l'avais mis en vert, on va le remettre en vert. Voilà. C'est les cas qui sont ici. Et les cas qui sont surlignés en vert ici. Voilà. On va répondre à la dernière question. Définir par une phrase l'événement A et B bar et donner sa probabilité. Alors, là c'est plus dur, parce que A et B bar, je sais pas exactement ce que c'est. A, c'est tirer deux billets identiques, et B bar, c'est ne tirer aucun billet de 20. Donc A et B bar, c'est deux billets identiques et pas de billet de 20. Pas de 20. Donc A et B bar, c'est quoi? Bah, A et B bar, c'est ni plus ni moins que 5-5. Deux billets identiques, 5 et 5. Voilà. C'est ce couple-là. 5-5. Et combien il y en a des couples 5-5? Bah, dans notre cas à nous, des couples 5-5, il n'y en a pas il y en a pas beaucoup. Ah là 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 là. A et B bar. Voilà. Les couples 5-5, ils sont où? Bah, il y en a un là, et puis un là. Ça fait deux couples sur 20. Dans tout le reste, les billets sont identiques. Les billets ne sont pas identiques, ou s'ils le sont, il y a au moins un billet de 20 à l'intérieur. Donc c'est pas bon. Donc ça ne nous donne donc plus que 2 cas sur 20. Et 2 cas sur 20, ça fait donc un dixième. Voilà pour celui-ci. On va le mettre en bleu. Voilà. 2 vingtièmes. Alors c'est 2 vingtièmes, hein, c'est les 2 cas, 5, 5 et 5, 5 qui sont juste ici. Comment on aurait pu faire un arbre un peu plus condensé, un peu plus pratique? Bah, au lieu d'écrire les billets qu'on aurait pu tirer, l'arbre de tous les possibles, on va ne faire que les billets qu'on peut tirer, mais on va y assigner une probabilité à chaque fois sur chacune des branches. Donc dans l'arbre que je vais proposer, le bout des branches n'aura pas la même probabilité d'arriver. Donc il faudra faire attention à comment on le calcule. Donc je vous le fais sur la page d'après, regardez, beaucoup plus simple, mais pas demandé. 5, 10, 20. Quelle est la probabilité d'avoir 5? Bah, c'est facile, hein. C'est donc 2 billets sur 4. Là, pour le 20, c'est 2, excusez-moi, 2 billets sur 5, excusez-moi, 2 billets sur 5, et 10, 1 billet sur 5. Après, si je tire un 5, je peux faire un 5, 10 et 20. Si je tire un 10, je peux faire un 5 ou un 20 derrière. Et si je tire un 20, je peux faire un 5, 10 et 20. Attention, pourquoi? Parce que si je tire un billet et qu'il y en avait 5 au départ, après il n'y en a plus que 4. Et combien il restera de billets de 5 si j'en ai tiré un juste avant? Bah, il ne restera plus qu'un. 1 sur 4. Combien il restera de billets de 10? Toujours un quart. Et par contre, combien de billets de 20? Bah, il restera toujours 2 sur 4. Voilà. En ce qui concerne
le deuxième cas, si j'ai tiré un billet de 10 au début, il me reste 2 billets sur 4 qui sont un 5, 2 billets sur 4 qui sont un 20. Si j'ai tiré ici un billet de 20, il va me rester donc 2 billets sur 4 qui sont un billet de 5, un billet sur 4 qui est un billet de 10, et ici donc un seul billet sur 4 qui sera donc un billet de 20. Et on va pouvoir donc parcourir cet arbre et essayer de voir quelle est la probabilité, par exemple, d'avoir deux billets identiques. Bah, les deux billets identiques, c'est facile, hein, c'est 5, 5 ou 20, 20. Alors, quelle est la probabilité de 5, 5? La probabilité de 5, 5, c'est facile. Hein. D'obtenir 5, 5, c'est 2 cinquièmes fois 1 quart. 2 cinquièmes fois 1 quart, ça fait ni plus ni moins que 2 vingtièmes. Et quelle est la probabilité d'avoir 20, 20? Bah, la probabilité d'avoir 20, 20 ici, donc 20 billets, un billet de 20, un billet de 20, c'est 2 cinquièmes fois 1 quart, ça fait 2 vingtièmes. Et 2 vingtièmes plus 2 vingtièmes, ça nous donne bien P de A, qui vaut bien 4 vingtièmes, qui vaut donc 2 vingtièmes plus 2 vingtièmes. Voilà. Et voilà, on va remettre le égal à peu près au milieu des deux, hein. Pas faire n'importe quoi. Donc voilà, ce 2 vingtièmes et ce 2 vingtièmes, c'est celui-là et celui-là. On aurait pu faire pareil pour B bar. Je peux faire B bar, c'est-à-dire ne tirer aucun billet de 20. Ne tirer aucun billet de 20, c'est ici, hein, 10, 5. Donc 10, 5, c'est 1 cinquième fois 2 quarts. Donc 10, 5, c'est aussi 2 vingtièmes. 2, 5, 1 cinquième fois 2 quarts, ça fait 2 vingtièmes. Qu'est-ce qu'on n'a pas de billet de 20? On a 2 cinquièmes fois 1 quart. Ici, ce cas-là. Donc 5, 10. Pas de billet de 20, c'est celui-là. Hein. Donc 5, 10, ça fait aussi 2 vingtièmes. Oula, 2 vingtièmes, pas 20 deuxième. Voilà. 2 vingtièmes, ça c'est 5, 10. Donc on a 2 vingtièmes ici. On a 2 vingtièmes là. Et on a 2 vingtièmes ici. Voilà, donc 2, 2 et 2, ça fait 6. Et donc c'est bien 6 vingtièmes. Et B, dans ces cas-là, ça serait 1 moins 6 vingtièmes. Le contraire de B bar, bah, c'est B. Donc ça marche. Et ça fait donc 14 vingtièmes ici. Donc on retrouve nos résultats qu'on avait eus précédemment. La seule petite différence, c'est que notre arbre, il est un tout petit peu plus petit, mais chaque branche de l'arbre à la fin n'a pas la même probabilité de sortir. Voilà. La probabilité de faire 5, 20, eh ben, c'est 4 vingtièmes. Voilà. Etc., etc. Alors, 5, 20, dans ce sens-là, on pourrait faire 25. On aurait pu s'intéresser à la somme, on pourrait s'intéresser à plein de choses. Cet exercice était conséquent, mais il était intéressant parce qu'il faisait intervenir un arbre des probabilités. Regardons le suivant, qui va être le 76 ici. Alors, si on regarde le 76, on lance 3 fois de suite une pièce équilibrée. Et on note A l'événement obtenir 3 fois face, calculer la probabilité d'obtenir au moins une fois pile. Alors ça, c'est intéressant parce que ça fait intervenir le fameux au moins. Regardez bien. Si j'écris A, c'est 3 fois pile. Alors, regardez comment je vais l'écrire. 76, on lance 3 fois la pièce, et A, c'est 3 fois face. Donc, regardez, A, c'est 3 fois face. C'est face, face, face. Voilà. Et obtenir au moins une fois pile. Obtenir au moins une fois pile, bah, c'est A bar. Ok. Au moins une fois pile, c'est A bar. A bar, c'est pile, pile, pile. C'est pile, pile, face. C'est pile, face, pile. C'est blablabla. Bla, 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 bla. Et la dernière, c'est face, face, pile. Voilà. Ou pile, face, face, ou comme vous le voulez. En tout cas, il y a forcément un P dedans. Le contraire de contraire de au moins une fois pile, c'est pas pile du tout. Et pas pile du tout, bah, c'est P de 1. Voilà. Et alors, c'est très facile à calculer. Regardez bien, c'est une pièce équilibrée. Donc, la probabilité d'avoir face, face et face, à chaque fois, c'est 1,5. Donc, si je fais un arbre, pile, face, pile, face, pile, face, vous doutez bien qu'on va avoir à la sortie, donc, 8 cas, et ces 8 cas vont être équiprobables à chaque fois. Pourquoi? Parce que j'ai la même probabilité d'avoir pile face, la pièce est bien équilibrée. Donc j'ai 8 cas en tout, et j'ai qu'un seul cas avec face, face, face. Donc on peut dire que P de A, face, 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 P de A, quick, 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 P de A, c'est donc 1/8. Voilà, c'est probabilité de face, face, face. Et donc une fois pile, au moins une fois pile, c'est P de A bar, et c'est donc
7 huitièmes. Voilà. Alors, 7 huitièmes qui est ici, c'est les 7 cas qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Au moins une fois pile. Donc 1 moins 1 huitième, si vous voulez être sûr, ou on peut écrire P de A moins 1 moins P de A, excusez-moi. Voilà. On pourrait écrire ici 1 moins P de A. Voilà pour cet exercice-là. Celui était beaucoup plus simple. On a fait un petit arbre histoire de se convaincre. Mais ça se fait assez bien et assez vite qu'il y a 8 cas et 8 cas est plus probable. Si ce n'était pas une pièce équilibrée, ça aurait été un peu plus embêtant. Pourquoi? Parce que là, il n'y aurait pas eu 1,5, et on n'aurait pas eu une situation équiprobable. Il aurait fallu mettre la probabilité de tomber sur pile ici, la probabilité de tomber sur face là. Par exemple, 60% 40, 60, 40, 60, 40, 60, 40. Et il aurait fallu à chaque fois calculer tout ce qu'il y avait en vert ou calculer ce qu'il y a en bleu ici en faisant des multiplications pour pouvoir après obtenir ce qu'il y a en vert. Voilà, donc rapidement, corriger le 76, qui n'était pas très difficile. Et si on regarde celui d'après, 78, il y a 16% de gauchers et 30% de personnes qui ont les yeux bleus, et 3% de gauchers aux yeux bleus. Quelle est la probabilité qu'un individu pris au hasard ne soit pas gaucher et n'ait pas les yeux bleus? Alors ça, c'est pas facile du tout. Alors, il va falloir définir des événements qui sont gauchers et yeux bleus. Vous doutez bien qu'on va appeler ces événements G et B. Okay, donc, on va l'écrire quand même. Hein. G, c'est la personne choisie et gaucher. Et B, ses yeux bleus. Okay. Les yeux bleus. Alors, regardons un petit peu si je fais la population mondiale ici. Hop là. Je la représente ici. Donc, à l'intérieur de ce carré, on a oméga, nos individus de notre population qu'on va choisir au hasard. Parmi ces individus, il y a 16% de gauchers. Donc, si je fais un grand cercle comme ça, à l'intérieur, il y a 16%. S'ils étaient 100, ceux-là, ils sont 16. Voilà. Si je regarde ici, là, maintenant, il y a 30% de yeux bleus. Donc ça, c'est les yeux bleus, et ils sont 30. Alors je considère qu'ils sont 100 en tout, hein. Comme ça c'est plus pratique, mais ça marche pareil qu'avec les pourcentages, hein. 16%, 30%. Et ici, combien j'ai? Bah, c'est simple, j'ai 3% de gauchers aux yeux bleus. Donc eux, ils sont 3 ici. 3%. Ici, là, ça, là, c'est bien G et B. Okay, et G et B, c'est la partie que je vais surligner là en bleu clair. Voilà. Ah, alors c'est pas très malin ça, Cédric, parce que bleu clair, c'est... on aurait pu croire que c'est les yeux bleus. Alors est-ce que si je mets du orange, qu'est-ce que ça fait avec du orange? Ouais, alors on va mettre orange. Voilà. Gaucher et yeux bleus, c'est les trois qui sont là. Mais si j'en ai 16 qui sont gauchers, et parmi les 16, 3 qui ont les yeux bleus, ça veut dire que j'en ai 13 qui n'ont pas les yeux bleus. Qui sont simplement gauchers sans être aux yeux bleus. Et de la même manière, ici, si j'ai 30 personnes qui ont les yeux bleus et 3 qui sont gauchers, c'est-à-dire que j'en ai 27 qui n'ont que les yeux bleus et qui sont eux droitiers. Voilà. Donc voilà comment je peux compléter mon petit dessin. Et maintenant, je cherche la probabilité d'un individu qui soit pris au hasard, qui ne soit pas gaucher. Donc je veux G bar et B bar. Où est-ce que peuvent être tous ces gens-là? Bah, G bar et B bar, ça veut dire qu'ils sont ni là, surtout pas là, donc ils sont forcément ici. Ni gaucher, ni droitier. Et en tout, j'en ai combien? Bah, j'ai dit que j'étais 100%. Donc ici, ils sont 100 en tout. C'est comme si je prenais un échantillon de 100, ça marche pareil. J'aurais pu mettre 100%, 16%, 30%, et là 3%. Voilà. Donc, quand j'aurais fait tout ça... Ah, attention, hein, là j'ai montré, c'est celui qui est ici. Hein. Le orange bleu qu'il y a là. D'accord? Tac, tac. Attention, faut pas se tromper. Hein. Le 16, lui, on est bien d'accord que le 16, on va le faire en vert, les gauchers, là. C'est bien tout ça, ça englobe le 3, et que les yeux bleus, qui sont ici, donc, ça englobe le 3 aussi. Hein. On est bon. Donc, ils sont bien 27 ici, 3 là, 13 là. Ça fait une totalité de quoi? Bah, c'est facile. Hein. C'est donc 1 moins... Alors, ils sont combien? 100 en tout. Et il faut enlever donc les 13, les 3 et les 27. Ça fait 43. Donc, ça fait donc 57%.
si je ne me trompe pas, hein. Ça fait 30, ça fait donc 43, 57%. On aurait pu l'écrire un petit peu différemment. On aurait pu dire que P de G et B, c'est la même chose que P de... Alors, attention, comment on va pouvoir écrire ça? Du contraire de GUB. Voilà. Et ouais, GUB, c'est tout cela là, l'union de G et de B, et on met une barre dessus, voilà, et ça nous donne ça. Et donc ça fait 1 moins 43 sur 100. Alors ça, c'est quelque chose, une propriété importante, mais qui n'est pas à voir en second. Voilà. Et voilà. Impeccable. Donc ça, c'était le 76, c'était beaucoup plus rapide à faire. On va encadrer notre résultat à 57. Et les 57, ils étaient où? Bah, ils étaient simplement ici, hein, c'est bien ceux qui étaient juste là, ni gaucher, ni droitier, ni gaucher, ni droitier, ni gaucher, ni yeux bleus. Voilà pour le 78. Et le dernier, qui est donc le 79, que je vais découvrir avec vous. Il y a une usine qui fabrique des objets destinés à être commercialisés. Sur les 100 objets qui sortent de l'usine, en moyenne, 15 ont un défaut A, 7 ont un défaut B et 6 ont les deux défauts. Calculez que la probabilité qu'un objet n'ait aucun défaut. Donc c'est exactement le même principe que j'ai fait juste précédemment. Il suffit que je dessine tous mes objets, entre guillemets, à l'intérieur de ce grand carré qu'on appelle donc oméga. Il y a donc 100 objets. Je mets entre parenthèses combien il y a d'objets dans oméga, 100. Je sais que parmi ceux-là, il y en a 15 qui ont le défaut A. Alors attention, dessiner correctement. 15 qui ont les défauts A. Alors eux, ils sont 15. Je sais qu'il y en a certains qui ont A et B. Donc on va mettre le B qui est ici. Et ceux qui ont le B, ils sont 7 en tout. Et ils sont 6 à avoir les deux défauts. Et 6, donc c'est ici. Ils sont 6 là. Donc si j'avais à mettre des petites croix, je mettrais 6 croix ici. Mais j'en aurais 7 dans l'ensemble B. Donc ici, il doit m'en rester 1. Là, j'en ai 15, dont 6 qui ont les deux défauts, c'est-à-dire qu'il y en a 9 qui ont le défaut A. 9 plus 6, ça fait bien 15, 6 plus 1, ça fait bien 7. Et en tout, ils sont 100. Donc là, A et B, pas A et B, l'union de A et de B, il ne faut pas dire A et B, parce que A et B, c'est ça. Hein. Eh bien d'accord, ça c'est A et B. Et là, ils sont 6, c'est donné dans l'énoncé. Donc il m'en reste combien? 9 et 1, 10 et 16, donc il reste 84 sans défaut. Donc P de sans défaut, c'est la probabilité d'avoir ni A et de ne pas avoir de défaut A et de ne pas avoir de défaut B, ou c'est la probabilité d'avoir soit le défaut A, soit le défaut B, mais le contraire de avoir soit le A, soit le B. Le contraire de soit le A, soit le B, c'est ni le A, ni le B. Et donc ici, ça va faire 1 moins, entre parenthèses, 9 plus 6 plus 1 en haut sur 100. Ça fait 1 moins 16 sur 100. Je vous passe le calcul. Ça nous fait donc P de sans défaut, 84%. Voilà. Ce qu'il y a d'important à savoir faire, c'est le petit dessin qu'il y a ici. Alors, on pourrait faire on pourrait mettre des couleurs. Hein. A, c'est tout ça. B, c'est tout ça. A et B. A et B, c'est tout ça, ce qu'il y a à l'intérieur. Là, je vais colorier. Hein. Voilà. J'aurais dû colorier, c'est colorié en vert, hein. Bah, ça devrait être colorié en bleu et en vert, hein. Attention. Hein. Ça devrait être colorié en bleu et en rose, et ça devrait faire le vert. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Non, rien d'autre, ça suffit. Si je peux souligner le 84 qu'il y a ici pour dire, bah, c'est tout le reste. Hein. C'est tous ceux qui sont ici. Et c'est le 84% qu'il y a ici. Et c'est le sans défaut. Ni A, ni B. Ni A, ni B. Donc, soit A, soit B, mais le contraire de soit A, soit B. Soit le défaut A, soit le défaut B. Et ça donne tout ça. Voilà pour le 79. Des arbres et des petits diagrammes de veines comme celui-ci. Et vous pouvez résoudre pas mal de problèmes de probabilité.
pour les années futures, que ce soit en première SP ou en STMG ou en techno. On s'intéresse surtout à des diagrammes comme celui-là, ça arrive, mais des tableaux et des arbres surtout, des arbres et des tableaux d'effectifs principalement, ou des tableaux des arbres de probabilité. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée.